Et j'ai craqué comme une merde parce que ça ressemblait à un biscuit de Belin. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Non mais j'ai mis du body glow, je sais pas si vous voyez, du coup ça colle avec tout et ça c'est pas fixé et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour... C'est comme des top et flop mais juste sur les produits chers. Un mois sur deux on fait est-ce que ces produits chers en valent la peine, et le mois entre c'est les meilleurs produits petit prix, enfin les revues des petits prix. Des produits petit prix. Donc j'ai énormément de stock à partager avec vous. Je vous invite à prendre un snack, un crayon, un papier, un notebook de Ketchup Fantasy et de commencer à prendre des notes. Le meilleur, je mettrai seulement le meilleur du meilleur, c'est-à-dire j'ai une pile avec des tops, une pile avec des bofs, une pile nulle. Je vous invite, je mettrai les liens que des tops, en mon sens, dans la barre d'infos si ça vous intéresse, ainsi que tout ce que je porte sur le visage. Et juste pour changer un petit peu, parce que d'habitude je commence par les tops, je pense, je sais même plus, je vais commencer par les moyens. Et après je vais faire les nuls et on finira par les tops, on est d'accord? Juste pour mixer un petit peu. Alors, je commence avec ce produit de Too Faced. Ce n'est pas un mauvais produit, c'est un produit moyen parce que il y a beaucoup mieux, voilà. Il se retrouve dans les moyens, je suis contente de l'avoir. Il y a plusieurs sortes de moyens. Il y a des moyens qui vont aller dans mon purgatoire, c'est-à-dire les articles que je vais réessayer dans le futur pour savoir est-ce que je les aime vraiment ou est-ce que ça doit sortir de ma collection ou pas. Je vous invite aussi à faire ce genre de recherche pour un produit qui est par exemple la même chose. Étalez tous vos bronzers. Si vous en avez deux, c'est pas la peine, hein. Mais on se connaît, nous, la passion du make-up. On part de 2 en février, en novembre on en a 15. Lève la main si tu fais partie de la même équipe. Merci. Si vous avez une collection qui est déjà épurée, je suis grandement admirative. Mais ça n'est pas mon cas, puisque moi, mon travail, un de mes travails, c'est de tester du maquillage. Donc voilà. Et... alors vous allez me dire déjà tu testes du maquillage, ça fait 5 ans que c'est sorti, il était peut-être temps. Alors j'ai pris cette couleur qui est je sais pas quoi, Canary Diamond, et c'est un highlighter de Too Faced. J'avais entendu toutes sortes de revues à ce sujet, oui c'est bien, c'est pas bien, tout ça. Finalement quand j'ai essayé, j'ai trouvé ça très bon. Alors c'est sec, c'est pailleté, c'est pas quelque chose qui va se fondre tellement sur le visage. Moi j'aime quand les highlighters peuvent se fondre. Alors que là par exemple c'est un highlighter, je porte un highlighter poudre pailleté, mais quand je mets un peu d'eau dessus ça se fond. Mais ça n'est pas assez opaque pour le faire. Ça n'est pas grave, c'est une autre, je dirais que c'est une autre sorte de highlighter. Si un highlighter sec, un peu pailleté, duochrome qui passe du jaune au rose au orange, donc multichrome un peu, il est très bien, sauf que j'ai mieux, mais ça je le garde. Ensuite, parlant, autre produit moyen, j'ai plusieurs produits Kiko qui sont moyens. Celui-ci, c'est un bronzer que j'avais essayé, c'est la collection Mood Boost. C'était bien, je trouve que c'est très cher. Moi j'ai mis Kiko dans les produits chers parce que je trouve que c'est plus abordable. Et du coup celui-ci est sympa. Est-ce qu'il fait quelque chose de plus que ce que j'ai déjà? Non. Est-ce que Kiko devrait avoir plus que 2 couleurs pour choisir? Oui, parce que moi c'était juste. Donc c'est pour ça qu'il se trouve dans les moyens. Lui aussi je le garde. J'ai des produits de Jaclyn Cosmetics. J'ai le gloss. Alors ça part dans mon purgatoire. Ça, direct. C'est un gloss, alors est-ce que vous vous rappelez, elle avait fait des boîtes surprises pour la Saint-Valentin, tout ça. Bon, j'ai pris la boîte avec tout et dedans il y avait ce gloss doré. Donc c'est un gloss clair avec des paillettes dorées dessus. En même temps il ne reviendra pas, c'est pas la peine de paniquer, hein. C'est jaune, hein, et c'est pailleté, la texture est sympa. Est-ce que c'est le gloss, la formule que j'aime, le pailleté que j'aime?
Je ne pense pas. Du coup, lui, il va aller dans le bac de purgatoire que j'ai là-bas. Et je le réessayerai dans le futur à savoir est-ce que je garde ou pas. Ça, c'était vraiment comme sur la sellette. Autre produit de Kiko qui est comme sympa. J'ai bien aimé, mais j'ai déjà cette couleur, j'ai déjà ce genre de fini. Par contre, c'est un très bon produit. C'est, comment il s'appelle? Un rouge à lèvres mat. Couleur, quoi, 2, 1, 4, voilà. En stylo, comme ça, facile à appliquer. La couleur est magnifique. C'est juste correct. C'est bien. C'est tout. C'est bien. Produit de Jaclyn Hill, encore une fois. C'est Liquid Lip. J'en ai essayé combien? 2 pour le moment. Ils sont dans les moyens parce que je trouve qu'ils n'ont absolument rien de spécial. Tellement ils n'ont rien de spécial que j'ai pas acheté les nouveaux. J'ai pas voulu tenter les lip liners. Le lip liner avec des liquid lips, c'est pas un principe que je trouve cohérent. Hein. Je trouve pas que ça soit une formule qui coûte 19$ ou 27$, je sais plus combien ça coûtait. Je trouve pas que ça coûte ça. Ça ressemble beaucoup à la formule des liquid matte de Colourpop, j'ai trouvé. J'aime les couleurs. La formule ne me dérange pas, mais je vous dirais que c'est pas groundbreaking. C'est pas quelque chose qui mérite d'être testé. Et quand c'est sorti et que j'ai regardé les revues, pas les revues, les vidéos promotionnelles et tout ça de ces produits, je trouvais que c'était même pas flatteur sur les gens qui étaient dans la vidéo promotionnelle. Je trouvais que ça avait l'air sec, que ça avait l'air poudreux, mais que ça avait pas l'air... C'est beau seulement si t'as les lèvres refaites et qu'elles soient lisses, tu vois. C'est beau sur ce genre de personnes là. C'est pas du tout une critique négative, c'est juste que si tu n'as pas de défaut sur les lèvres, c'est parfait pour toi. Mais c'est juste, je n'ai pas les lèvres parfaites, je trouve pas que ce soit le meilleur produit mat qui existe. Ensuite, autre produit, Kiko, c'est la palette Good Vibes, je sais pas quoi, elle n'existe plus cette palette. Et il n'y avait qu'une seule teinte, encore une fois, une seule teinte pour toute la planète. Et on s'entend que moi c'était limite. Hein. Je trouvais ça bien. Disons que c'est palette de base, c'est palette de voyage, palette qui fait tout. Si t'as besoin d'un truc vite fait, t'as pas envie de te casser la tête, tu veux pas t'embêter avec tout ce qui est trop de pigments à estomper, si tu veux pas mettre de l'emphase sur la texture, c'est la palette parfaite, c'est la palette corpo, ça c'est bien. Moi je ne suis pas corpo dans ma vie, donc pour moi c'était pas le meilleur deal, ok. Même chose pour celle-ci. Celle-ci, par rapport à l'autre, la texture est phénoménale. J'aime vraiment beaucoup plus cette texture. C'est une texture un peu poudre à crème, c'est bien plus intense, bien plus intéressant. Sauf que, et là, pour le coup, il y a de la variété de couleurs. Ça m'a fait penser à une palette NARS que j'avais vue un jour. C'est peut-être à cause du design, je ne sais pas trop. Mais là, pour le coup, les couleurs sont incohérentes. Ça va que à des couleurs un peu plus foncées que moi. Je trouve que c'est un peu trop foncé. Et il n'y avait qu'une seule palette, encore une fois. Alors, je sais pas. J'ai eu qu'une expérience avec, mais c'était weird. Mais c'est pas un non catégorique. Ça part direct dans mon... Il faut que je la réessaye. Ça part dans mon purgatoire. Et dans cette pile, je finis avec un rouge à lèvres de la marque Zicea, je sais pas. Vous savez, cette marque chinoise qui est vendue, ils ont un propre site, mais c'est aussi vendu sur AliExpress, mais c'est leur propre marque. Ils m'avaient envoyé plein de PR et ils ont des rouges à lèvres magnifiques. Ça c'est sur le thème de l'Égypte. La couleur est très belle, le packaging est merveilleux, mais c'est déjà une couleur que nous possédons. Si vous voulez l'acheter pour l'objet, pour l'esthétique, c'est juste parfait. C'est génial, c'est super joli et je vous le recommande. Donc ça c'était les produits bof. Parlons des produits nuls. Alors après ils sont nuls, j'essaie de pas tout faire tomber. Ils sont nuls pour moi, ils sont pas nuls pour tout le monde. Souvent c'est une préférence en termes de texture, en termes de packaging, en termes de couleur. Mais on est d'accord que chaque être est unique et que ça ne va pas donner la même chose sur tout le monde. Je commence par un produit. Ok, mais il est nul.
c'est pour le packaging. Et j'ai craqué comme une merde parce que ça ressemblait à un biscuit de Belin. J'aurais pas dû, voilà. Si c'était à refaire, je ne rachèterais pas ce produit, même s'il est trop cute. Que les gloss Pat McGrath sont dans mes gloss favoris, dans mon top 5 de gloss. J'en porte un d'ailleurs aujourd'hui. La texture, les couleurs qu'elle choisit, vraiment les produits lèvres Pat McGrath sont très bons. Achetez pas ça à plein prix encore une fois, s'il vous plaît. Mais parlons-nous du packaging de merde. S'il vous plaît, même un enfant ne peut pas tenir ça dans la main. Vous m'avez vu struggler avec ce produit, c'était une catastrophe. Donc pour moi c'était un beau gadget, that's it. Ensuite, ce produit de MAC. Ça là. Autant le blush il est beau, autant ce highlighter c'est de la vaseline avec des paillettes dorées, même pas dorées, jaunes. C'est non. Non. Je vais le garder parce que c'est pour moi un objet de collection et que j'aime le blush. Mais si sur une mini palette, en plus elle est rikiki, si sur une mini palette vous trouvez que y a 50% qui est bof, ne l'achetez pas. Hein. C'est pas la peine de l'acheter à plein prix. Hein. En plus on dirait qu'il manque un miroir. Je trouve. Ensuite ce produit de Kiko que j'avais essayé dans une vidéo où vous m'avez vu. Ça a été un fail total. La couleur 01, c'est un Born to Shine Lip Stylo. Ça ne shine pas grand chose, hein. J'ai juste envie de vous dire. On dirait un satin. Et la couleur est immonde sur moi. C'est quoi? C'est la couleur 1. Donc ça, ça sort direct de la collection. Et ce produit de Kat Von D. Alors, encore une fois, c'est même 10 ans après tout le monde. J'ai essayé les Everlasting Dazzle Shimmer Veil, voilà. La couleur était tellement belle. Alors c'est un liquid lip métallique pailleté de cette couleur là. C'était magnifique. C'était beau sur les lèvres. Bon, ça met beaucoup d'emphase sur la texture. Non seulement c'est métallique, et en plus c'est mat, et en plus il y a des paillettes. Donc en termes de texture, c'est pas le combo, le meilleur combo. Mais c'est comment ça s'est porté au cours de la journée. C'était une catastrophe. Après, je pense, plus ou moins 2 heures, ça a commencé à fader et je me suis retrouvée juste avec une ligne violette dégueulasse autour des lèvres. C'est pas resté et ça a fade super vite et non quoi, je ne peux pas gérer ce produit. Voilà, j'ai détesté, vraiment pas très bon. En plus moi j'étais prête à prendre tous les autres puis ils se sont soldés sur le site de Kat Von D ou sur le site de Sephora. Je me suis dit ah tiens si c'est bien ça pourrait être intéressant. J'ai attendu toutes ces années pour un fail total. En même temps j'ai pas payé plein prix, je suis très contente. Finissons avec la crème de la crème, les choses que j'ai adoré essayer ce mois-ci. Je vais m'essuyer avant. On y va. Je commence avec la collection Black Cherry de MAC. Vous savez cette collection là. C'était une belle surprise cette collection. C'est parti super rapidement sur le site de MAC Canada. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur quelques produits de cette collection, je vous suggère ce blush. Enfin tous les blushs, les multi-dimension blush sont bien. Par contre, soyez avisés. Ce ne sont pas de nouveaux produits, ce sont de nouvelles teintes. Il y a sur 4 teintes, il y en a 3 nouvelles. Il y en a une qui existe déjà. Donc, prenez celle qui vous plaît vraiment. Moi, j'ai pris Look Don't Touch. C'était celle que j'aimais le plus. Cheeky Beats, je l'ai déjà dans ma collection. Et j'ai trouvé ça super joli, super bien fait. Le packaging était cute, quoique un peu cheap. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une collection qui m'intriguait vraiment. C'était quoi la dernière collection cool qu'ils avaient fait? La collection d'été l'année dernière était vraiment sympa. Après, la collection de Noël c'était bof. C'était pas les meilleurs produits. Mais ça, j'ai bien aimé. Donc si vous avez manqué les Multidimension Blush, sachez qu'ils existent. Pas avec ce packaging, en packaging régulier. Et dans cette collection là, il y avait des... C'était des Powder Kiss. Je me rappelle des matte lipstick. Et j'en ai pris 3 et mon favori c'était... Donc j'ai pris Moody Bloom, c'était pas mon favori. J'ai pris
Bloom Box que j'ai beaucoup aimé. Et Dramarama. Je pense que mon favori, vous savez, c'est un petit peu les corail fluo. C'était ce que j'aimais beaucoup. Ceci n'existe pas dans la collection normale. Si jamais, je trouvais que c'était un très cool produit. Donc les rouges à lèvres de cette collection là étaient cool. Il faut aimer les mats. Je trouvais que c'était les mats de... Ah oui, c'est les rétro mats qui sont vraiment super secs. Les mats sont très cool. Et dans cette collection, il y avait aussi pour la première fois les baumes. C'est la première fois, je crois. Les Glow Play Baume, j'ai beaucoup aimé. Mon favori, c'était le rouge. J'en ai pris deux. Floral Coral était sympa. Mais le rouge était super cute. Parce que c'est un baume un petit peu teinté, mais avec des mini paillettes lavande à l'intérieur. C'était de toute beauté. J'ai fait une revue sur cette collection au complet avec des lip swatch. Si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne. Vous avez juste à trouver la petite loupe dans la page d'accueil. Vous marquez Black Cherry MAC et vous allez trouver mes revues, mes impressions, face swatch, des blushs. Tout ça c'est là. Ensuite, puisqu'on est encore chez MAC, j'ai testé deux autres rouges à lèvres. Un Powder Kiss qui s'appelle Fall in Love. Mais cette couleur, elle me fait penser à la couleur Super Bloom de Colourpop. Ça ressemble vraiment beaucoup et à la même texture. Les Velvet Blur de Colourpop, ils en font plus maintenant, mais j'espère qu'ils vont continuer à en faire. Il y en a encore sur leur site, mais les Velvet Blur et les Powder Kiss, c'est exactement la même chose. Et celle-ci que j'ai essayé récemment qui s'appelle Dubonnet, et là c'est un lustre ou quoi? Amplified. Cette couleur est magnifique. Donc ça, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? La première fois que j'ai essayé les baumes à lèvres de Pat McGrath, j'ai beaucoup aimé la texture. C'était super agréable à porter. La couleur est vraiment super jolie. Encore là, pas à plein prix, hein, s'il vous plaît. Ça s'appelle comment? Passion Flower. Des fois, il y a des soldes. Attendez les soldes, ça arrive assez souvent, donc vous ne serez pas en reste, mais ne payez pas 50 balles pour un truc Pat McGrath s'il vous plaît, non, ça ne sert à rien du tout. Ensuite, n'ont pas été détrônés des meilleurs produits de l'année pour moi jusqu'à maintenant. C'est sorti pendant les fêtes 2020 chez Tarte, mais je les ai utilisés que cette année et jusqu'à maintenant, ce sont mes produits à lèvres favoris de l'année. Jusqu'à maintenant. Ce sont les Maracuja Juicy Lip. Et ils ont sorti d'autres couleurs qui ne sont pas juste en trio. Maintenant, vous pouvez les avoir. Ça sent bon. C'est un fini glossy, mais glossy comme j'ai jamais vu. La texture est tellement agréable. C'est comme un gloss avec un baume. Ça ne fuit pas. C'est juste de la magie. Je vais acheter les autres, c'est sûr. Il y a la vente VIB bientôt. Et il y a de nouvelles couleurs qui me tentent. Donc, c'est un excellent produit. Ensuite, dans le même style, ce qui a débuté ma recherche du baume gloss qui coule pas, qui a une super brillance juicy, c'était ces produits là. Ça m'a pris des années avant de finalement mettre la main là-dessus parce qu'il y avait des soldes. Finalement j'en ai pris 3. Mon favori c'est le transparence, mais il n'est pas juste transparence, il est transparent, c'est exactement le même principe. Il est transparence. C'est quoi ce bruit? C'est un avion, j'ai plus l'habitude. Il est transparent avec des petites paillettes à l'intérieur. C'est du plus bel effet. Mais c'est pas aussi juteux que les Juicy Lip de Maracuja. Mais ils sont vraiment super jolis. J'ai transparent. Dancing Sheen. Ok. Sugar. Et la couleur qui s'appelle Wet Your Lips. Mais ils sont tous soldés sur le site de Marc Jacobs qui livre à l'international si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai testé pour la première fois, non oui, j'ai déjà testé les produits blush
le Cheek Pop de Clinique que j'aime vraiment beaucoup. Le Cola Pop est mon favori. Et eux sont sortis il y a 2 ans, un an ou deux je pense. Et j'avais l'œil dessus. Et c'était très cher et ça n'est pas cruelty free. Et j'attendais et j'attendais. Et là ils sont tombés à moitié prix. Et là je dis ok, je vais faire une entorse à mon non cruelty free. Et je ne regrette pas, c'était vraiment un super cool produit. J'aime beaucoup le bronzer, par contre il n'y a qu'une teinte de chaque. Il faut que vous soyez dans la bonne couleur. Le highlight, je dirais que ce sont des produits faciles. Comme j'avais dit dans la vidéo où on les avait testés, c'est que ce sont des produits faciles. Si vous n'aimez pas le métallique, que vous n'êtes pas très pro pour estomper et que vous avez peur de trop en mettre sur pour le bronzer, ces produits là c'est des produits qui sont foolproof. Et du coup pour le coup, je les aime bien. En plus j'aime bien l'effet qui est semi-naturel. Donc ça c'est très cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi testé pour la première fois un produit de Rare Beauty qui s'appelle... c'est quoi? C'est les blushs fard à joues fondant Melting Blush. Et j'ai pris la couleur Nearly Apricot. C'est grâce à Anne-Marie qui m'a offert une gentille carte cadeau pour mon anniversaire. Donc Nearly Apricot, super cool produit. C'est resté super longtemps sur mon visage et j'avais entendu de très mauvaises revues à ce sujet en disant que ça restait pas, c'était pas facile, que ça soulevait le fond de teint et tout. Je n'ai pas eu ce problème du tout. Je recommande. Sigma. Les Liquid Lip de Sigma, c'est une autre expérience. C'est une autre expérience, par exemple quand on compare à Jaclyn Hill. Sigma c'est mieux. C'est plus ou moins le même prix, mais il y a beaucoup de soldes chez Sigma. Et il y a la couleur qui s'appelle Fable, si je ne me trompe pas, qui venait dans un... J'avais acheté un truc et ça venait avec cette couleur et de toute beauté. Magnifique. La texture n'est pas trop asséchante, c'est très léger sur les lèvres, on le sent pas. Et ça finit par être mat, donc sans transfert. Et c'est super super joli, je vous le recommande si vous voulez tester les rouges à lèvres mat de Sigma. Ensuite, vous connaissez ma passion pour les gloss de Pat McGrath. J'en ai quelques-uns. Il m'en manque un. Où est-il? J'ai testé toutes les textures maintenant. J'ai testé les glitters, j'ai testé les crèmes, j'ai testé les shimmers, j'ai testé les métalliques. Tous géniaux. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Si un jour vous voulez essayer, vous pouvez pas vous tromper. Si, vous pouvez vous tromper puisque, comment vous dire, les swatchs sur le site de Pat McGrath et sur leur Instagram, c'est de la grosse merde. Si vous voulez tester un produit de Pat, je vous recommande de faire une recherche Google. Parce que c'est pas... Ils ont mis tellement de l'esthétique et des filtres et des effets sur tout que vous n'avez jamais la bonne couleur en fait. Donc le site est beau mais il n'aide absolument pas. J'ai testé ce, comment ça s'appelle, ce eyeliner pailleté de la marque Zissi. Et c'est la première fois que je vois un eyeliner pailleté avec des grosses paillettes qui viennent sur le petit pinceau. Et j'ai trouvé ça merveilleux. C'est super joli. Il y avait plusieurs couleurs. Et c'est du plus bel effet. Vraiment, je suis agréablement surprise. J'aime beaucoup ce produit. De chez Becca, j'ai retrouvé... Oui, ça va. J'ai trouvé chez Winners un blush tout seul comme ça pour une dizaine de dollars je pense. Camélia, c'est un fuchsia un petit peu orangé, un petit peu argenté. Il a vraiment quelque chose de spécial. Par contre, si vous tombez sur un blush Becca à un moment donné, surtout ces blushs lumineux, parce que c'est des blushs très lumineux, faites attention, ils sont extrêmement pigmentés, Pour le coup, c'est pas un user-friendly blush. Vraiment pas. Faites attention. J'ai aussi... Oh, des 2 produits de Kiko que j'ai beaucoup aimé. Ça, de la collection Mood Boost, ça a fait peur au début. Ça fait très peur. Et finalement, quand je l'ai mis, la surprise, c'était de toute beauté. Ça reste aussi un petit peu crème et poudre bizarre, vous voyez. Et il y a des paillettes argentées à l'intérieur, je tiens à vous le dire. Mais ça fait beaucoup moins peur dans la réalité que dans le pan. C'est un hybride pour moi entre un bronzer, highlighter et blush. Mais attention, les grosses paillettes argentées à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des grosses paillettes argentées à l'intérieur.
vous êtes avertis. Et un autre produit que j'ai beaucoup aimé de Kiko, c'est, j'étais agréablement surprise parce que j'avais vraiment pas de grands espoirs. C'était ce eyeshadow liquide pailleté couleur 04 qui donne un effet super joli. D'ailleurs j'adore cet embout, l'embout mousse sympa. Un petit peu doré, un petit peu vert menthe. C'est super joli, ça sèche assez rapidement mais vous avez le temps de le travailler et les paillettes sont pas genre super grosses, c'est des petites paillettes fines qui vont attraper la lumière quand vous allez bouger les yeux comme ça. C'est vraiment le produit parfait, genre je veux quelque chose de scintillant sans trop en faire, vous mettez ça, pim pim pim, et ou vous pouvez le mettre en topper aussi, c'est super joli, mais vraiment agréablement surprise par ces eyeshadow liquides. J'ai des produits Jaclyn Hill à vous présenter. Vous savez, j'ai acheté la boîte surprise, donc j'ai essayé tous ces produits teints. Je les ai aimés, je passe vite fait parce qu'ils n'existent plus hein, pour le moment. Ça, et j'ai aussi essayé ce highlighter récemment. J'ai dit quoi non? C'est le highlighter poudre. Ça s'appelle Humped. Et du coup, j'avais acheté un petit peu de tout. J'avais acheté. Quand elle a sorti ces choses, ça c'est encore disponible, c'est dans la collection, c'est pas édition limitée. Donc j'ai essayé un petit peu tout, j'ai essayé ça, je pensais que ça allait être vraiment trop métallique pour moi et c'était super joli. J'avais peur de m'être trompée sur la couleur en pensant que c'était trop foncé mais c'était super beau, donc ça c'est un gros coup de cœur. Celui-ci je l'aime mais pas autant que l'autre, mais je l'aime quand même. C'est un peu foncé, un petit peu moins d'impact que l'autre, mais c'était très sympa. C'était très sympa, j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser. Elle se trompe pas beaucoup en termes de produit teint, je trouve. Et j'ai aussi mis la main sur un des duos qu'elle proposait, c'était l'avant-dernier plus foncé. J'adore ces deux couleurs là, c'est magnifique. Lui, j'ai peut-être eu un poil de misère au début à l'estomper parce que c'est vraiment un fini crème poudre, c'est pas aussi léger et facile à estomper qu'une poudre et c'est pas une crème non plus, c'est un petit peu entre les deux. Ça prend un petit learning curve, ça prend une petite leçon pour pouvoir l'utiliser, mais c'est magnifique, c'est vraiment super produit, je suis vraiment très fan. J'ai 3 produits NARS à vous présenter. J'ai trouvé ça chez Winners, c'est un highlighter qui s'appelle Maldives. Un bijou de highlighter. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Il est magnifique. La couleur est trop belle. C'est crémeux mais pas métallique. C'est vraiment super joli. Si vous pouvez le trouver, je sais que certains de ces produits sont encore disponibles partout dans le monde. Je comprends pas pourquoi c'était chez Winners. Lui je l'ai trouvé chez Sephora France aussi. Mais moi je l'ai acheté chez Winners, mais il existe encore. Pas pour le même prix par contre. Ce blush qui s'appelle Tempted, c'est comme un blush highlighter. C'est trop joli. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur. C'est un espèce de orangé super lumineux. Ça peut être aussi un highlighter. C'est un hybride entre les deux. Super beau. Ensuite, autre produit, c'est un produit classique de NARS que j'ai réutilisé récemment. Le Laguna qui était dans mon truc d'anniversaire. J'avais oublié à quel point je l'aimais. C'était une redécouverte. Ce bronzer, je comprends le hype. Vraiment, je comprends le hype. Je pense que je l'ai comme en 3 ou 4 exemplaires partout dans des palettes et tout ça. Mais je me rappelais plus à quel point je l'aimais. Et pour moi, je trouve que c'est pas trop chaud, mais pas gris non plus. C'est mat. Ça fait un peu tout. C'est le bronzer... je dirais que c'est le bronzer numéro 1. Genre si tu veux commencer à tester un bronzer, celui-ci ou le Hoola de Benefit, je dirais que ce sont les deux premiers qui me viennent en tête si tu veux commencer et mettre le pied dans le bronzer mat. C'est peut-être plus accessible au début. Je dirais que c'est les deux classiques qui en valent vraiment la peine. Et j'aime les deux. Donc lui, le Laguna, excellent produit. J'ai aussi un produit de Be Perfect. Ce highlighter, j'aimerais juste vous dire que c'est exactement la même texture que les comment ça s'appelle, Diamond Bomb de Fenty Beauty, sauf que la couleur est bien plus funky. Elle est multicolore. C'est
trop joli. C'est que des paillettes. Alors vous pouvez mettre ça sur le visage ou sur le corps, moi, ou sur les yeux même, c'est super joli. Moi ça me dérange pas les highlighters paillettes, mais je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Et la couleur c'est Skin Sheen. Je l'ai trouvé chez Beauty Bay. Finalement, je pense que j'avais oublié de vous en parler la dernière fois, mais je vais faire un retour sur cette mini palette de Natasha Denona. Amour, gloire et beauté. J'aime tout sur cette palette, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Les produits teints de Natasha Denona font partie de mes produits favoris. Donc vous avez ce blush crème qui existait déjà dans les anciennes palettes, juste vous dire. Et ce highlighter. Pardon mais... c'est de toute beauté. Je l'adore. Bon, swatch de merde. Mais bon, bref. Vous aurez compris le coup. En plus de ça, c'est pas nouveau. Vous avez sûrement vu déjà des swatchs un petit peu partout. Je vais mettre mes produits favoris dans la barre d'infos. Est-ce qu'il y a des produits que j'ai mentionnés qui font partie de vos favoris et que j'ai pas classés comme vous les auriez classés? J'aimerais bien savoir et qu'on en parle dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Je vais manger. Je vais être la plus belle pour aller manger. Merci à la personne qui m'a mis ça là pour la tête. Bye.